Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche a annoncé l'embargo le plus sévère contre Cuba depuis de nombreuses décennies. John Bolton a notamment souligné comment la loi de 1996, suspendue par les anciens présidents, allait être appliquée pour permettre aux Américains dont les biens ont été confisqués par le gouvernement cubain de porter plainte. Les Américains dont les biens privés durement gagnés ont été volés par Cuba pourront enfin déposer plainte. Quiconque qui fait du trafic de biens volés aux Américains se verront refuser le visa d'entrée pour les États-Unis. Ils ne sont pas les bienvenus. Des milliers de plaintes pourraient être déposées contre des entreprises internationales, des groupes espagnols gérant des hôtels pour des entreprises chinoises et turques opérant dans les ports cubains. De nombreux alliés américains ont exprimé leur colère et les restrictions de voyage allégées durant l'administration Obama seront de nouveau renforcées. Nous annonçons aussi que le département du Trésor va appliquer un nouveau règlement restreignant les voyages non familiaux vers Cuba, en d'autres termes le tourisme couvert. Ces nouvelles mesures visent à maintenir les dollars américains à distance du régime cubain ou de ses services militaires et de sécurité qui contrôlent l'industrie du tourisme à Cuba. Quant aux Cubains qui dépendent des transferts d'argent effectués par des membres de leur famille vivant sur le sol américain, le montant des transferts sera limité à 1 000 $ par personne et par trimestre. L'application extraterritoriale de l'embargo américain est illégale. Elle est contraire au droit international. Je pense qu'elle est immorale. Au cours de ces 7 dernières décennies, la seule chose à laquelle l'embargo a contribué est la souffrance du peuple cubain. Il n'a contribué d'aucune façon à l'ouverture de Cuba ou au progrès en faveur de la démocratie ou des droits de l'homme. Bolton a également annoncé de nouvelles sanctions économiques contre le Venezuela et le Nicaragua qui font, selon lui, avec Cuba, partie d'une troïka de la tyrannie. Pour l'administration Trump, ce durcissement politique est une promesse de campagne qu'elle vient de réaliser. Mais pour le gouvernement et le peuple cubain, ces nouvelles sanctions pourraient avoir un effet dévastateur sur une économie déjà stagnante et créer de nouvelles difficultés pour attirer l'investissement étranger.